troisième éliminé et deuxième de l'équipe rouge ce mardi 7 mars, Alexandre s'est vu éteindre son flambeau par Denis Brognard sans avoir pu mener à bien ses objectifs de sortir les plus sportifs dont sa chef d'équipe Elena la semaine dernière et le solide Rudy ce soir. Pour Télé Loisirs, il revient sur son aventure. Le responsable logistique de 34 ans n'aura pas pu aller au bout de ses ambitions. Au terme de ce troisième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré diffusé ce mardi 7 mars, Alexandre le stratège a dû quitter le jeu d'aventure présenté par Denis Brognard avec 4 votes contre lui dont celui de l'une de ses alliées. S'il n'est pas trop déçu car c'était que du kiff et que le rendu correspond bien à ce qu'il a vécu, le stratège des Tinago revient pour Télé Loisirs sur son aventure un peu courte et promet de continuer à commenter l'émission sur ses réseaux sociaux. Je n'ai jamais menti sur le fait d'être manipulateur Télé Loisirs, cela faisait 5 ans que vous postuliez chaque année à Koh-Lanta et enfin vous êtes pris. Alexandre, oui et je n'avais jamais eu aucune réponse. Cette année j'ai réussi à tout faire. Un vrai travail parce qu'à chaque fois on se remet en question sur son courrier pour comprendre ce qui ne va pas, sortir un peu du lot et être repéré. J'ai toujours misé sur le côté stratège. Vous l'êtes aussi dans la vie ? Je n'ai jamais menti sur le fait d'être manipulateur, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même sur un terrain de foot. Je peux mettre des coups de ballon pour gagner un peu de temps et faire de l'anti-jeu. Ça me fait rigoler et ça fait marrer mes potes. Est-ce parce que vous n'êtes pas sportif que la stratégie était votre seule alternative ? Si, je suis sportif, mais moins qu'un Nicolas par exemple. Comme on a pu le voir assez rapidement. C'est l'année où je me suis le moins préparé, à cause d'une année compliquée, et j'ai été pris. Mais ce qui m'éclate dans Koh-Lanta c'est vraiment la stratégie, voir comment je pouvais manipuler et animer la saison. Ces dernières années, je m'étais ennuyé devant ma télé donc je voulais remuer tout ça, essayer de bouger les lignes de la stratégie, qu'on arrête de laisser les sportifs sur deux au premier conseil. Emine et Célia m'ont beaucoup touché et je voulais les défendre, cela faisait 20 et 14 ans qu'ils postulaient. Je me suis mis en avant pour les défendre. Je voulais qu'ils restent et puissent montrer autre chose. Vous vous êtes aussi retourné contre Emine. Il n'y avait plus grand monde derrière moi quand il a fallu voter. Et Emine m'a mis dans une mauvaise position. Quand je lui ai dit qu'il était en danger, il l'a raconté aux autres. Donc je suis allé le voir pour lui dire que puisqu'il avait donné mon prénom, j'étais obligé de voter contre lui pour me fondre dans la masse. Il ne me faisait plus confiance et il a préféré aller voir Rudy. Ça a mis mon nom en avant et malheureusement ça m'a entraîné dans ma chute. Les moins sportifs sont donc condamnés à sortir au début. Non, la stratégie de se cacher marche très bien pour les moins sportifs. Mais moi je ne sais pas jouer comme ça. Il faut que ça bouge, que je tente des choses. Autant vivre son aventure en étant soi-même au maximum, sans avoir de regrets. Ce qui est mon cas. J'ai rigolé comme un gamin là-bas. Anne-Sophie a peut-être suivi un ordre d'Esteban. Sur Twitter, les internautes vous comparent à Javier, vous vous retrouvez en lui ? Oui effectivement mais j'avais aussi adoré quelqu'un dont on parle très peu, Maxime de la saison 11. Il m'avait fait rêver en début d'émission. Il avait fait fort lors des premiers conseils en manipulant certaines filles. Personne n'avait vu venir les premières éliminations. Après, il était parti dans trop de choses avec un faux collier d'immunité. Les premières réussites l'ont poussé à en faire toujours plus. Vous êtes un joueur, c'est ce qui vous a rapproché avec Elodie ? C'est le côté pétillant d'Elodie que j'ai adoré. Elle part dans tous les sens. Et c'est vrai que le jeu nous a rapprochés. J'aurais tellement aimé travailler dans le jeu moi aussi.
Elle m'a fait beaucoup rire et j'espère qu'elle ira très loin. Qui étaient vos autres alliés? En plus d'Elodie, je pensais vraiment pouvoir compter sur Anne-Sophie, proche de moi depuis le début. Elle était ma plus grosse surprise dans ces votes, je m'attendais à ce qu'elle soit avec moi. Je pense qu'elle a suivi l'ordre que quelqu'un lui a donné. Peut-être d'Esteban dont elle était très proche mais je ne le sais pas. J'avais aussi réussi à rallier Christine dans ma prochaine stratégie. Elle n'est jamais revenue vers moi pour me dire qu'elle avait changé d'avis. On avait donc notre alliance de 4 pour sortir Rudy et c'est là que j'ai relâché un peu la stratégie. Je savais aussi que Julie ne voterait pas contre moi mais je ne savais pas contre qui. C'est vraiment le vote d'Anne-Sophie qui fait mal. On aurait pu être 3 à avoir 3 votes, ça aurait pu être énorme. Je rejouerais exactement à l'identique si vous aviez voté contre Elodie, vous auriez été à égalité de voix, et donc vous auriez eu droit au tirage au sort. Elodie n'étant pas très chanceuse jusque-là avec les boules noires. Rire. Avant d'aller à la boule noire, souvent il y a un second vote et elle aurait eu l'avantage à 5 contre 4, cela n'aurait servi à rien. Et puis je serais passé à ses yeux pour un traître. J'avais déjà fait le coup à Emine mais avec elle je ne pouvais pas. C'était ma limite dans la stratégie. Mais si vous aviez été sûr d'aller au tirage au sort directement, ah oui dans ce cas-là, j'aurais peut-être tenté de voter contre elle au premier tour. Avez-vous été stratège trop tôt? Peut-être mais sur cette saison, je rejouerai exactement à l'identique. J'ai défendu mes convictions, j'ai fait se poser des questions à des gens. On vient me dire, ah c'est super, on a l'impression d'être dans Survivor. Je pense que dans les prochaines saisons de Koh-Lanta, il y aura plus de stratèges qui tenteront, comme moi, de gros mouvements d'entrée de jeu. Ça apportera encore plus d'attraction et d'inattendus pour les téléspectateurs. Vous repartiriez? Oui bien sûr. Mais si je devais repartir dans un Koh-Lanta, je laisserais le doute sur ma façon de jouer. J'essaierais de ne pas avoir l'étiquette du stratège et de devenir plus sportif. Mais toujours aussi joueur, sinon on s'ennuierait. Certains se retiennent face caméra. Vous avez aussi l'image d'un râleur. Non, pourtant pas mais ça me fait rigoler. Je suis franc, c'est surtout ça. J'ai toujours dit ce que je pensais. Je n'ai jamais de filtre. Je n'étais pas venu sur l'île pour passer inaperçu. Quand quelque chose me déplaisait, je le disais face caméra. Certains se retiennent. Avez-vous compris le choix de Tania qui a immunisé Christine? C'était un coup d'épée dans l'eau comme dit Denis. Ce n'était pas joueur. C'est dommage. Pourtant, je lui avais dit que Christine n'était pas en danger. Est-ce qu'elle ne m'a pas cru ou est-ce parce qu'elle avait peur pour son alliance avec Rudy plus tard? Qui soutenez-vous désormais, en plus d'Elodie? J'ai beaucoup apprécié Quentin. Dans ma stratégie, lors de la première nuit, je m'étais attaché à plusieurs jaunes. J'avais fait exprès pour mieux les retrouver plus tard. Je vois Quentin un peu stratège dans ce qu'il raconte en interview et il est pas mal sportif. Niveau social, j'espère juste pour lui qu'il ne s'énervera pas trop. À lire aussi Nicolas, Koh-Lanta, le feu sacré, règle ses comptes avec grâce après un gros tacle, tu vas apprendre à me connaître.